On est toujours avec eux pour la suite et la fin de notre émission. Nos invités sont là, Robert Kosigan à côté, il y a également Ashraf Orosama et le nom c'est Soulé Body et Son. Voilà. Alors on continue un peu avec ce qui se passe en Guinée-Conakry avant de terminer au Togo. Alors on était avec vous, Ashraf Orosama. Oui, je disais tout simplement, vous vous rappelez des actions menées par les mouvements syndicaux togolais, où le ministre de la fonction publique, je veux parler du ministre Gilbert Bahara, qui avait dit qu'il n'avait pas de fondement légal pour exercer leurs activités parce qu'il n'avait pas de récépissé. Et à travers ce qu'on appelle des actes administratifs unilatéraux, il avait décidé de révoquer tous ces enseignants-là. Donc on peut, c'est la même chose en Guinée. Aujourd'hui, le Front national, le Front de la Constitution n'a pas de base légale pour mener leurs activités. À partir de là, on peut qualifier leurs manifestations d'insurrection. On a l'exécutif avec une durée de transition, on ne peut que les accompagner pour la durée de cette transition. Moi, je serai le premier à me rebeller, c'est une prorogation de la transition en Guinée, tout comme au Tchad. Alors, Président Soulé, oui. Un dernier mot sur la Guinée. La Guinée, vous savez, le problème de la Guinée vient de Célin Diallo. Oui, l'opposant Diallo. La première élection avec Alpha Condé. Oui. Je pense que oui, c'est la première. Ce sont les deux qui se sont retrouvés au deuxième tour. Ça a été des élections. Ils sont rentrés 4 heures de temps. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Il est sorti là, dit à ses partisans, regardez-moi faire. Bon, on vous regarde faire jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Vous êtes sorti, vous n'avez pas pu dire à vos partisans. L'armée guinéenne est à plus de 70% de peuple. L'économie guinéenne... L'ethnie de Diallo. L'économie guinéenne est détenue par les peuples. Mais ils ne peuvent jamais prendre le pouvoir. Ils ont la force, qui est l'armée. Économiquement, quelqu'un qui a ça. Même s'il n'a pas des gens, il va payer les gens pour gagner. Mais pourquoi il ne peut pas prendre le pouvoir? Alors, qu'est-ce qui l'empêche de prendre le pouvoir? Parce que c'est la trahison. Contre Alpha Condé, ils préfèrent les autres ethnies que eux-mêmes. C'est tout. Sinon... Bon, là, il œuvre pour toute la Guinée, pas pour les peuples. Qui? C'est Lundalan Diallo. C'est pas ce que vous dites? Il œuvre pour toute la Guinée, finalement. J'ai dit depuis le temps de Sékou Touré, le premier président, c'est Sékou Touré. Oui, mais c'était malversation. Et c'était eux. C'est eux toujours qui mettent le tapis rouge au président. À tous les présidents. À tous les présidents. Et leur ethnie n'est jamais venue au pouvoir. Oh, ils sont tout. Quand vous arrivez, vous demandez, telle maison c'est à qui? Dans le monde entier, ils sont éparpillés. Quand vous allez entendre leur nom, c'est des milliardaires. Mais c'est la seule chose. La raison pour laquelle ils ont choisi, c'est l'un Diallo. Lui aussi n'a pas pu. Donc, revenons maintenant au problème de Doumbia. Il a fait, surtout avec le problème du 28 septembre. Ça, je lui donne le chapeau. Mais, pourquoi il a fait le coup d'État là? Parce qu'il n'est pas élu, il ne peut pas tout faire. Même ce qu'il est en train de faire là, il peut mettre ça sur les rails et quelqu'un viendra et chercher à organiser une élection. Donc pas besoin de faire 3 ans, vous voulez dire. 3 ans, c'est trop pour vous, comme la CDA l'a toujours souligné. 3 ans, ce n'est pas trop, ce n'est pas peu. Si on prend l'exemple de Blaise Compaoré, il a fait le premier mandat. Quand il a fait au moins quelque chose de 14 ans, ou bien 17 ans, quand la démocratie est venue. Le peuple s'est levé. Voilà, non. Maintenant, c'est la démocratie, on reprend à zéro. Il a fait au total 27 ans. Il a fait 5 ans. Il se représente encore 10 ans. Non. Ouais, il a fait 27 ans. Quand ils ont mis les choses table rase, ils sont allés chez le roi Moro Naba. Moro Naba dit non, reprenez. Premier mandat, il a fait. Deuxième mandat, l'opposition refuse toujours. Moro Naba dit non.
Vous-même, vous avez dit dans votre constitution, il faut 2. Il a terminé le deuxième. Le temps passe vite, hein. Il cherche le troisième. Moi, là-bas, j'ai pu calmer ceci. Ils ont accepté, tu as fait 2 mandats. Toi aussi, calme-toi. Pour que les autres vont faire aussi. C'est ça qui lui a mené les sorties par la petite porte. Même si vous donnez quelqu'un, vous avez crédit avec lui. 1er janvier, vous avez dit décembre, là, il lui reste combien de mois? Décembre va venir vite. Donc c'est comme ça la vie. Alors, Robert Kossiga à côté, un point pour chuter, un point touché par le président Soulé va forcément vous intéresser. Vous l'aviez toujours dit ici, le problème, ce n'est pas forcément Cellou Dalein Diallo, mais c'est l'opposition guinéenne. C'est l'opposition, c'est l'opposition dans son entièreté. Vous savez, c'est des gens qui ont des intérêts. À part tout ce qu'on dit, ils ont des intérêts économiques. Chacun a quelqu'un qui qu'il protège. Alors, quand il advient que le pouvoir en place touche ces intérêts-là, on met la politique devant, alors pour chercher à faire pression sur le numéro 1, afin de laisser le mangeoire à leur disposition. C'est la corruption qui fait tout ça. C'est la corruption. Tous ces gens-là, tous ces petits-là sont instrumentalisés, ne serait-ce que pour faire pression sur le pouvoir en place. Surtout, ils savent que quand il y aura des morts au cours des manifestations, ça va provoquer de tollé général et puis les gens vont commencer par faire pression sur le pouvoir en place et le pouvoir en place va laisser du lest. C'est ça. C'est quand Doumbouya a commencé par toucher les intérêts de ces personnalités politiques-là que voilà, il y a cette histoire de FNDC, il y a toujours ces marches et tout. Le jour où Doumbouya ne va plus toucher à ces intérêts-là, vous allez voir tout sera calme. Tout sera calme. Alors, on reste avec vous, mais on va parler maintenant du Togo, votre pays, Robert Kossiga à côté. Le Togo a officiellement lancé son 5e recensement général de la population et de l'habitat afin d'actualiser ces données démographiques et humaines 10 ans après la dernière opération de ce genre. C'était donc en 2012. Alors, 2010-2012. En tout cas, Robert Kossiga à côté, quel regard vous jetez sur ce 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo? Non, quand je vois un peu l'argumentaire que le gouvernement en place a décliné, c'est pour avoir, ils organisent ce recensement pour avoir le nombre réel du moins connaître un peu la masse démographique des Togolais en des endroits donnés pour pouvoir orienter la politique, les actions de la politique du chef de l'État, ne serait-ce que pour le bien-être de la population. Ensuite, ils auront peut-être une base de données fixe et fiable alors de tous les Togolais et ça pourra leur permettre en cas de besoin de savoir comment orienter le partage de notre richesse. C'est à encourager. Il va falloir que nous nous mobilisons pour que cette opération puisse se passer dans les meilleures conditions possibles et que ça soit l'affaire de tout le monde. Parce que mieux le gouvernement connaîtra le nombre réel de Togolais morts comme vivants, il saura comment alors nous aider dans notre vie de tous les jours pour avoir accès peut-être au service de l'État. Et pour ça permettra aussi à l'État de voir comment décongestionner certains services publics aujourd'hui, comment alors construire des infrastructures peut-être routières, pourquoi pas les centres de santé, les écoles, les marchés et tout, selon alors la densité humaine dans les points donnés du Togo. Donc c'est une chose, c'est une bonne chose à encourager. Il faudrait que nous nous mobilisons et quand surtout ces agents recenseurs vont passer dans les maisons, qu'il y ait un accueil digne de ce nom, ne serait-ce que pour les aider dans leur travail. C'est ce que moi je peux dire pour le moment. Et puis, n'oubliez pas que même les partenaires financiers, techniques et financiers ont besoin de ces données-là pour savoir alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le Togo afin que tout le monde puisse avoir le bien-être. C'est aussi ça un peu l'idée que dégage ce recensement. Alors, Achraf, l'opération permettra de disposer des indicateurs nécessaires au suivi et à l'évolution des agendas nationaux et internationaux. Vous êtes politique, cela veut dire quoi? Non, cela veut dire que lorsqu'on a la tête d'un État, il faut avoir une idée précise disons, des données démographiques pour pouvoir mieux orienter la politique publique.
parce que l'efficacité ou l'efficience des politiques publiques dans un État passe par la maîtrise de sa démographie. Nous avons un service de statistiques au Togo ici qui s'appelle l'ICED, l'Institut national des études économiques et démographiques sociales, qui effectue des travaux régulièrement pour savoir. Ils ont fait des travaux en amont. Je crois que sous l'égide du ministre de la Finance, le ministre Sali Aya, le ministre de l'administration territoriale, Bokessi, je crois qu'on a des orientations ont été données et les travaux seront menés sur tout l'étendue du territoire. Donc, je crois que nous avons aussi une obligation de résultat vis-à-vis de nos partenaires. Vous savez très bien que lorsqu'on mène ces opérations dans les territoires, les partenaires financiers, que ce soit le PNUD, GIZ, tous ces partenaires-là, sont extrêmement méticuleux. Ils scrutent vraiment les chiffres. Est-ce que le travail a été bien fait? Parce que si les partenaires doivent nous venir en aide, ils doivent aussi avoir des données fiables. Donc, je crois que c'est une opération qui est très bienvenue. Moi, je crois que c'est des opérations pour moi qui doivent se faire vraiment à des intervalles réguliers. Je crois qu'au Togo, on attend souvent trop de temps pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous donner une idée précise de notre démographie? D'autres nous parlent de 7 millions, 5 millions, d'autres nous parlent même de 8 millions. Donc je crois que moi, dans un pays, ça ne fait pas sérieux. L'exécutif doit avoir une idée précise de sa démographie, l'évolution de sa démographie, et c'est à travers l'évolution vertigineuse de notre démographie. Vous savez très bien que l'Afrique a une population très jeune. À l'échelle continentale, tous les pays ont les mêmes défis. Et vous avez parlé même des services publics. On parle de désertification des services publics dans des contrées les plus reculées. Et nous vivons dans des villes, nous sommes des citadins, mais lorsque vous voyez des salles de classe dans certaines contrées, mais vous vous demandez, mais on vit où? Depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on aurait pu quand même faire mieux. Faire mieux. Donc, je crois que l'éducation nationale, tous les ministères aujourd'hui peuvent utiliser toutes les données qui ressortiront de ce recensement pour mener des activités, que ce soit l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, que ce soit le tourisme, l'agriculture, j'en passe. Donc je crois qu'il faut accompagner cela. Chacun doit jouer sa partition à titre individuel. Certes, l'État est en train de jouer sa partition, mais il appartient aussi aux citoyens de collaborer avec tous ces agents recenseurs-là pour qu'on puisse avoir des données fiables, parce que le développement de notre pays passe par des opérations de cette nature. Donc, vous me dites en tant qu'homme politique, en tant qu'homme politique, nous au PDP, nous approuvons totalement cette politique. Mais nous appelons aussi à la vigilance. Nous appelons au professionnalisme des uns et des autres pour qu'on puisse avoir des résultats tangibles d'ici quelques jours. Alors, Président, l'opération est estimée à 8,7 milliards de francs CFA et le Togo a pu mobiliser 40%. Ah oui, même si quelqu'un va vous aider, il faut commencer. Dieu même dit qu'il faut soulever, au moins au niveau des genoux, lui va vous mettre ça sur votre tête. Si vous me demandez, je viens vers vous, je vous demande je veux quelque chose, vous allez me demander, vous avez combien? Ouais, c'est ça. Ou bien? Ouais. Sinon, le recensement, nous, dans notre association, nous l'avons accueilli à bras ouverts. Et depuis quand j'ai appris ça, j'ai commencé à faire un peu de sondage. J'entends chez les citoyens dire que c'est à cause de l'élection régionale à venir que le parti Unir au pouvoir a commencé par recenser, savoir où vous... Est-ce que c'est Unir seulement qui recense? C'est le gouvernement. C'est là je l'ai... Non, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est là que je l'ai dit que... Et les étrangers, est-ce qu'ils votent? Parce que ce recensement, c'est tout le monde. Celui qui est sur le territoire est recensé. Bon, et les maisons votent aussi. Je les ai posé cette question. On recense aussi. Donc, j'ai pu les faire comprendre un peu, au moins dans notre quartier, que non, parce que moi, ils me disent que, président, nous, on ne va pas aller parce que c'est encore les... C'est encore chose. Et ils ne vont pas aller. Et si quelqu'un vient lui fermer sa porte, je dis, ça, ce n'est pas pour l'élection. Ça, je les ai donné un exemple. Vous avez 4-5 femmes qui sont dans différents quartiers. Au moins, chaque fois, vous allez les visiter. Sinon, des fois, vous allez oublier vos enfants, ou bien la femme là va faire d'autres enfants pour vous attribuer.
Donc chaque fois, il faut faire les tests d'ADN. Donc ces tests, on le fait après 10 ans. C'est ça, j'ai dit, c'est ça là, c'est le test d'ADN que le Togo veut faire. Donc il n'y a pas à dire que vous êtes citoyen, vous êtes togolais ou bien vous êtes étranger. Alors, le Togo va visiter sa femme après 10 ans, donc. Alors, Robert, à côté. Comme l'a dit tantôt M. Acharaf, en fait, c'est une opération qui devrait être faite régulièrement, mais comme ça nécessite de moyens lourds, c'est peut-être voilà, les contraintes budgétaires, c'est pourquoi peut-être le Togo l'a organisé. Alors qui va financer le reste, Robert Kosciga à côté? Non, les partenaires techniques et financiers sont là pour financer, parce qu'eux aussi ont besoin de ces données pour orienter peut-être leurs actions vis-à-vis du Togo. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une bonne chose que le Togolais enlève de sa tête cette affaire de élection. Ce recensement n'a rien à voir avec les élections qui arrivent. C'est un recensement national qui alors permettra à l'État de connaître alors le taux réel de personnes pour maîtriser la démographie, pour orienter ses actions. Parce que vous voyez, il y a peut-être des zones dans lesquelles les gens sont nombreux par rapport à d'autres et qui ne bénéficient d'aucune infrastructure, pas même le minimum d'infrastructures, de routes, d'électricité, d'eau, de centres de santé ou autres. Avec ce recensement-là, ça peut permettre alors à l'État de voir comment alors décentraliser ces services pour aller alors à l'encontre de ces personnes et puis les délivrer. C'est aussi ça la réalité. Oui. Oui, non, mais je crois que c'est un recensement, je l'ai dit préalablement, c'est un recensement que nous saluons. Nous, au PDP, nous avons déjà eu ces livres de réflexion, nous aussi nous attendons impatiemment les données, parce que vous savez très bien que le fonds d'appui aux collectivités territoriales a accusé un retard fou. La répartition n'est toujours pas faite, alors que le décret d'application est toujours là. Bon, il faut partager. Vous avez des mairies qui sont qui ne sont pas bien lotis quand vous allez à l'extrême nord, au centre, dans d'autres contrées, ou qui ne font pas de recettes et qui ont besoin des fonds d'appui aux collectivités territoriales pour le partager. Donc nous attendons ces chiffres. À partir de ces chiffres, je crois que le PDP peut faire des propositions sur les critères de répartition des fonds d'appui aux collectivités territoriales. Et c'est ça aussi un parti responsable. Donc moi je dis, c'est très important, Je crois que le sentiment de défiance vis-à-vis des résolutions publiques majeures qui sont prises dans notre pays aussi doivent disparaître. Mais bon, moi aussi je peux comprendre aussi le sentiment de défiance des gens. C'est compte tenu aussi des expériences antérieures que des gens ne veulent pas collaborer. Donc, je crois que le développement de notre pays passe par des politiques publiques et qui parle de la politique publique, parle des chiffres. Voilà, il faut avoir des données bien chiffrées pour pouvoir quantifier les besoins des uns et des autres. Nous avons un processus de décentralisation qui a débuté, disons, avec la fin des délégations spéciales depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons 117 communes. Et avec 117 communes, je reviens sur les fonds d'appui aux collectivités territoriales. Puisque le fonds d'appui, l'une des critères de répartition, elle est démographique. Le ministre de l'administration territoriale a précisé même les critères de répartition. Donc c'est à partir de la démographie qu'on répartit ces fonds-là. Mais si on ne fait pas le recensement, on ne saura pas savoir dans Golfe 1, dans Golfe 2, dans Golfe 5, quel est le nombre d'habitants qui vivent. Et je crois que cela permet aussi de connaître les catégories d'ordre professionnel, l'âge, et tous ces critères-là nous permettent vraiment de répondre aux besoins collectifs des populations. Donc, je crois que tous les partis également sont mobilisés, les partis politiques, que ce soit les associations, parce qu'ici on a un politique, on a aussi des entités à but non lucratif ici, des associations qui peuvent également continuer à sensibiliser la population pour qu'ils puissent collaborer. Nous avons au PDP notre partition à jouer et nous avons un travail scientifique dans les semaines à venir à faire. Nous attendons les chiffres de ce recensement. Oui, M. Acharaf, il a soulevé un point, surtout le point des maires. Ils sont élus et j'entends les gens disent que voilà, vous faites 2 ou bien 3 ans, vous ne faites rien. Les gens n'ont pas d'outils. C'est avec quoi ils vont travailler. Ils n'en ont pas. Mais où rester pour travailler, il n'en a pas. Ça, c'est un. D'abord, l'argent est le nerf de la guerre. Il n'y a rien qui amène l'argent. Bon, le Togolais n'est pas encore, nous sommes sur chose là, le système informel. C'est difficile d'aller
dire à quelqu'un qui met sa tomate ou bien son piment qu'il n'a qu'à payer 25 francs. D'où viens-tu? Il va te dire que vaut mieux la délégation spéciale. Parce que la délégation spéciale était là, eux n'ont jamais payé. Oh, c'est nous qui ont fait que vous êtes aujourd'hui maire. J'ai voté pour toi, maintenant tu viens, tu me dis je n'ai qu'à payer. Vous voyez? Donc, le ministère de l'Intérieur doit faire un effort pour pouvoir soulager ces élus. Pour que, entre eux et la population, ça passe. Parce qu'aujourd'hui, avec la charité de la vie, chacun essaie de faire quelque chose. Tout le monde, presque, sont dans l'informel. Or, les mairies ont besoin d'argent. Et c'est sur eux, jusqu'à j'ai appris qu'à Takpamé, il y a un hôtel, il faut payer 100 francs, bien quelque chose comme ça. S'il y a un hôtel, la dame là, oui, quelque chose pour 100 francs. Pour, ça, souvent peut-être c'est des frais touristiques. Touristiques. Donc, ça se paye dans tous les pays. Mais, aujourd'hui, est-ce que, qui sait ça? Bon, non, ne savent pas. Non, en fait, si vous êtes dans le milieu hôtelier, il y a toujours ça. J'ai dit, quand moi j'ai dit ça aux gens, ils disent que c'est où ça se passe. Oh, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est ça. Alors aujourd'hui, Robert considère à côté, par rapport à ce recensement, il urge d'aller à la sensibilisation aussi. Il urge d'aller à la sensibilisation, puisque même les mairies ne connaissent pas la démographie du périmètre qu'ils gèrent. Ils ne connaissent pas. Est-ce qu'ils connaissent pour certains projets, pour préparer certains projets, demander peut-être des appuis, il leur faut de ces chiffres-là. Oui, oui. Donc c'est important ce qu'on enlève politique dedans et qu'on aille le faire. Même un parti politique a besoin de ça, de ces chiffres-là, pour savoir comment orienter ses actions. Tout ça. Donc c'est un truc carrément social qui nous interpelle tous et qu'il va falloir, il va falloir que même parfois il va falloir que nous mettons carrément à la disposition de ces recenseurs-là pour permettre à l'État d'avoir les chiffres réels de sa population et savoir comment orienter ses actions. C'est très important. Que ce soit les mairies, que ce soit les journalistes, que ce soit... Tout et chacun a besoin de connaître ces chiffres-là et surtout les chiffres justes pour pouvoir alors... écrire ce projet, avoir une... Par rapport à la contribution de l'État togolais pour ces opérations. Ça fait 3 millions, 40%. 3,53 milliards. Voilà. Pour moi, 3%, c'est très faible. Je crois que l'urgence de nos États se dit diversifier aussi nos sources de financement. Lorsque vous regardez le bilan annuel de l'OTR, par exemple, les recettes fiscales levées durant une année civile, oui, je ne dis, l'institution fait un travail formidable, l'OTR fait un travail formidable, mais ça demeure quand même faible. Donc si nous voulons vraiment avoir, déjà il faut assainir les finances publiques, c'est-à-dire que lutter contre les détournements de fonds publics, la corruption, j'en passe, pour pouvoir mobiliser des fonds. Parce que si le Togo arriver à mobiliser beaucoup plus de recettes fiscales, je crois qu'on peut aller à 60%. Parce que pour un État indépendant, vous vous rendez compte, 40%, il appartient aux partenaires de contribuer à 60%. À un moment donné, on peut facilement subir les contraintes extérieures de tous ces partenaires-là parce qu'ils nous financent de manière significative sur un certain nombre de projets. Donc à l'avenir, il faut faire très attention. Maintenant, pour revenir à la décentralisation, je crois qu'on a 117 communes. Aujourd'hui, je prends un cas concret. Dans le cadre de l'intercommunalité, par exemple, si là, une commune, nous sommes dans la commune Golfe 5, je crois, si la commune Golfe 5 veut signer un contrat de partenariat avec la commune de Paris, c'est un exemple comme ça que je prends, mais je crois que les mairies, avec le standard de ces pays développés là, ils demandent souvent des chiffres. Ils demandent souvent des chiffres à la commune. Mais vous voulez une convention de partenariat avec nous, mais est-ce que vous maîtrisez votre territoire? Est-ce qu'il n'y a pas de litige foncier en cascade? Quel est votre potentiel économique? Parlant de la recette fiscale locale, combien vous arrivez à lever annuellement? Et donc, je crois que tous ces chiffres-là vous donne un certain nombre de crédibilité pour signer des conventions de partenariat. Et je crois que quand vous prenez l'intercommunalité aujourd'hui, la convention de partenariat, ce qui a permis au Sénégal aujourd'hui d'avoir un bain de souffle, c'est un peu ça. Aujourd'hui, toutes les communes au Sénégal ont une convention de partenariat avec une commune étrangère. Et souvent en Europe. Et tous ces communes-là viennent
aider ces pays en développement. Et je crois que nos communes, surtout les territoires nationaux, doivent s'inscrire dans cette dynamique. Même au Bénin, ici à côté. Voilà, doivent s'inscrire dans cette dynamique, mais doivent profiter également de cette campagne de sensibilisation. Vous parlez de la sensibilisation, oui. Toute opération de cette nature mérite forcément la sensibilisation. Donc, au PDP, nous formulons des recommandations. Nous ne sommes pas comptables des politiques qui sont menées aujourd'hui. Parce que l'erreur que les gens font souvent, c'est qu'on incrimine les partis d'opposition de ne rien faire, comme si c'est nous qui menons des politiques au quotidien. Ce n'est pas nous. Nous sommes une alternative crédible, nous faisons nos recommandations. Donc, il appartient à l'exécutif de prendre des mesures idoines, appropriées pour avoir des résultats tangibles à l'avenir. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir tous sur ce plateau avec vous. On a parlé du Niger après Nathalie Yam. Michael Zodi interdit de séjourner en France. On a également parlé de ce qui se passe au Tchad, manifestation, une cinquantaine de morts et une centaine de blessés à travers tout le pays. D'une manifestation à une autre, la Guinée, manifestation donc anti-junte à Conakry, une vingtaine de blessés et des arrestations. Et puis, on a chuté avec le Togo, le 5e recensement général de la population et de l'habitat débute ce dimanche. Le Togo va donc mobiliser 3,53 milliards de francs CFA. Merci beaucoup à vous, Ashraf Ouro-Sama. Vous êtes juriste de formation en politique du PDP. Merci également à Robert Kossiga à côté, président de Alliance Jeunesse et Développement. Et puis Essobedi Soulé Kéziré, vous êtes analyste politique et président de l'association Le Civisme. Je ne sais pas si... en 30 secondes. Pour finir, je ne sais pas si le professeur Kako Nobuko nous écoute. Nous attendons depuis faire son ouvrage qui vient de paraître à Lomé pour la dédicace. Je crois que peut-être vous aurez l'occasion de le recevoir ici. C'est très important parce que nous jugeons utile que le contenu de l'ouvrage est extrêmement riche. Alors, ça a été un plaisir de vous avoir, Président. Vraiment très un grand plaisir. Merci beaucoup à vous, Robert. Oui, je salue mes amis de Ganghito, du port autonome de Cotonou et puis d'Agla. Merci à vous. Allez, merci également à tout le monde. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec ce même plaisir. À très bientôt. Merci.